Bonjour tout le monde. Eh bien là hier c'était la pleine lune avec un portail du 12 du 12 qui nous promettait quand même des choses plutôt intéressantes. Et puis là aujourd'hui eh bien nous voilà euh, dans un vendredi 13 qui pour beaucoup de monde représente quelque chose. Alors pour certains ça fait plutôt rire, hein, c'est plutôt un peu folklorique. Et puis pour d'autres, c'est un peu moins marrant et on peut prendre ça assez au sérieux. Et alors c'est vrai qu'il y a deux cas de figure, hein. Pour un vendredi 13, soit on décide que c'est un jour de chance, soit un jour de poisse. Et évidemment, ça peut aussi, je parlais de décider, mais ça peut aussi être par des expériences qu'on a fait précédemment et qui fait que ça va déterminer ce qu'on va en faire de ce fameux vendredi 13 qui arrive comme ça, de manière un peu cyclique, hein. Et donc, je trouvais que c'était un jour qui était, ma foi, assez approprié pour nous rappeler de certaines notions, et je trouve que c'est jamais assez de se rappeler de certaines choses, d'autant plus quand ces choses-là sont essentielles et vraiment importantes. Et donc là, ici, vous avez dû le voir dans le titre, comme je l'ai intitulé, hein, euh, c'est de nous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce vendredi 13 parce que nous avons, nous avons le pouvoir de choisir et de choisir de ce que nous allons en faire, soit un jour de chance, soit un jour de poisse. Et là, c'est un petit peu ça l'idée avec cette petite vidéo qui va pas prendre longtemps, hein. Je compte faire une petite vidéo comme ça de quelques minutes pour parler de ça avec vous. C'est de nous rappeler que nous avons ce pouvoir de créer, de manifester, et donc, voilà, mais nous devons le faire en conscience, évidemment, parce que la plupart du temps, nous sommes en mode pilotage automatique, comme je dis. Et donc, dans ces cas-là, ce sont nos conditionnements qui sont aux manettes et qui dirigent et qui font que, nous sommes ballottés et nous sommes dominés par cette partie de nous là, euh, qui j'en ai déjà parlé, hein, mais qui constitue quand même une part importante, hein, puisque c'est notre subconscient, notre inconscient, et qui constitue 95%, hein. Donc c'est quand même pas rien. Mais nous avons la possibilité de, de, de reprendre le gouvernail si nous le décidons en conscience. Et donc encore une fois là ici, eh bien c'est un petit peu ça que je me propose de faire avec vous, c'est de nous rappeler encore là en ce vendredi 13, eh bien de cette notion là, et de nous dire que voilà, l'univers il va pas répondre à ce que nous désirons, il va répondre à ce que nous émanons et à ce que nous vibrons. Et donc là, pour attirer ce que nous désirons, il faut élever notre taux vibratoire. Et donc, plus nos fréquences sont élevées, plus nous pouvons attirer de belles choses et de bonnes choses à nous. Donc, quand nos vibrations sont basses, sont moins élevées, eh bien, non seulement nous ne parvenons pas à attirer ce que nous voulons, mais nous attirons ce que nous ne voulons pas. Donc, c'est pas intéressant, ça. Donc, nous avons tout intérêt à être conscient de ça et à nous dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour, pour élever notre taux vibratoire, pour que notre taux vibratoire soit plus élevé et donc que notre fréquence soit plus en accord avec avec ce que nous voulons vraiment. Et quand c'est le cas, quand nous parvenons à élever notre taux vibratoire, eh bien nous vivons des coïncidences, nous vivons des choses
qui vont faire que l'univers va répondre. L'univers, il répond par, par ce que nous émanons. Donc, il répond à des vibrations, il répond à des fréquences. Et donc, là, nous allons arriver à poser des intentions et et à manifester des choses qui seront positives, agréables et qui iront dans le sens de ce que nous désirons. Je crois que c'est ce que nous voulons tous, hein. Donc voilà, là l'idée ici c'est de nous rappeler de ça. Et pour élever notre taux vibratoire, ça part toujours de l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, eh bien c'est ce que nous croyons, ce que nous pensons. Et c'est par ce biais-là que nous allons parvenir à modifier notre taux vibratoire et nos fréquences. Et ça, voilà, nous pouvons décider de cela. Maintenant, c'est vrai que ça ne se fait pas comme ça, sur un claquement de doigts. Ça demande déjà d'être conscient, comme je vous disais dans des vidéos précédemment, hein, c'est de prendre quelques minutes peut-être par jour, en tout cas, essayer de prendre quelques minutes de temps en temps pour nous rappeler de ça et pour nous poser, pour nous recentrer et pour nous dire voilà, ce que je vis là, ce que je ressens me convient. Si ça me convient, c'est ok et je peux continuer. Si ça ne me convient pas, eh bien, je peux peut-être prendre un petit peu de temps pour me poser et en conscience observer ce qui est la plupart du temps ce qui me traverse, et si ça ne me convient pas, eh bien faire un choix en conscience. Et quand vous choisissez vos pensées, automatiquement, il y a les émotions qui suivent, il y a les ressentis qui suivent, et il y a toute une série de choses qui suivent automatiquement. Donc, voilà. Alors, j'ai tiré évidemment quelques cartes pour voir ce qu'elles vont nous dire aussi en rapport avec ça, hein. Et alors là, je vais commencer avec l'oracle Je suis à ma place. Ce sont des cartes éveil. Et j'ai tiré une carte. Et la carte qui est venue, c'est une carte de Je suis. Et alors je vais vous lire déjà ce que je suis nous dit, cette série de je suis, ce que ça nous dit. Je suis, c'est la définition de mon essence, la reconnaissance de la totalité de mon être, mon engagement à me reconnaître, à me respecter, à m'apprécier, à accepter d'être, à prendre ma place et à utiliser l'ensemble de mes ressources intérieures, mon équipe, mon ego, mon moi supérieur et mon centre. Alors ici, la carte qui est venue, c'est je me centre. Je me branche à mon être intérieur pour mon plus grand bien-être et celui des autres, car rien n'est plus merveilleux que de me sentir aligné sur ma vérité. Donc ici, nous avons une carte qui nous parle de centrage. C'est ce que je vous disais. C'est une habitude, hein, c'est une des habitudes à prendre. C'est de prendre, et vraiment, ça peut prendre vraiment que quelques minutes par jour, c'est vraiment se poser un moment pour se centrer. Voilà. Et se centrer, et pour se reconnecter à son intériorité et à son être véritable, quoi, à ce que nous sommes vraiment. Et là, on parle de notre vérité, se recentrer sur notre vérité. Donc, voilà, c'est un des... Voilà, c'est une des voies, hein, qui est proposée ici. Alors, ce qui est bien avec cet oracle, c'est que automatiquement, peu importe les cartes qu'on tire, il y a automatiquement deux autres cartes qui viennent à la suite avec celle-là.
Et c'est d'abord la carte d'intégration qui nous dit « Je suis, je rayonne, je s'intonise, je crée. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. » Donc là, voilà, nous avons un rappel des plus importants ici. C'est que nous avons cette possibilité-là à la fois d'être, de rayonner, de s'intoniser et de créer. Et de créer votre vie avec passion. Et donc, voilà, se centrer pour pouvoir créer ce que nous voulons en accord avec notre vérité. Et alors, l'autre carte qui vient aussi automatiquement dans cet oracle, c'est la fameuse carte de gratitude et qui nous dit « Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie. L'univers est ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. » Voilà la magnifique carte de la gratitude, hyper puissante. Et là, eh bien voilà, nous avons là, avec ces trois cartes, eh bien déjà des ingrédients pour pouvoir en conscience faire un choix et et poser des actes. C'est-à-dire, quand on dit élever notre taux vibratoire, ben oui, je suppose que des gens se disent, ben oui, ok quoi, mais comment on fait? Eh ben voilà, ben là déjà, on a des éléments de réponse. Se centrer pour pouvoir créer en accord avec ce que nous sommes et prendre conscience de qui nous sommes vraiment, pour pouvoir se dire, mais je vais honorer pleinement la personne que je suis et je vais rayonner pleinement qui je suis vraiment. Et avec la carte de gratitude, la gratitude c'est une émotion, un ressenti à intégrer à l'intérieur de soi. Quand vous éprouvez de la gratitude, vous envoyez ça à l'univers et l'univers vous le renvoie. Et donc, voilà, la gratitude, c'est une émotion, un ressenti qui vous permet de manifester ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est pas mal, hein? Alors, par ailleurs, j'ai tiré une carte du très chouette oracle du coaching de l'âme de Denise Lynn. Et la carte qui est venue, c'est la carte liberté. Une liberté sans fin déferle à travers moi. Alors, une liberté sans fin déferle à travers moi. Alors, ben, voilà, la carte de liberté est là. Mais liberté, mais de quelle liberté s'agit-il là? Et là, voilà, on nous parle d'une liberté là qui nous dit que ne vous laissez pas emprisonner par les conventions ou ce que les autres attendent de vous. Vous avez la capacité de choisir votre vie, et ce, à vos propres conditions. Remplacez l'expression « je devrais » par « je pourrais », mais je préfère m'abstenir pour l'instant. Peut-être n'êtes-vous pas toujours libre de créer les circonstances précises de votre vie, mais vous êtes certainement capable de décider du sens à donner à ces situations. Choisissez ce qui vous émancipe, car l'heure est venue de vous libérer. Donc là, ici, c'est choisir en conscience et en toute liberté et en finir avec tout ce qui nous limite, quoi. Et les frontières qui nous sont imposées, mais qui nous sont imposées souvent par des choses extérieures à nous-mêmes. Et donc, par rapport à toutes ces limitations et ces barrières qui nous ont été imposées, eh bien là, cette carte-ci,
elle vient nous dire, voilà, libérez-vous, exprimez-vous et laissez votre esprit s'envoler. Ok? Montrez qui vous êtes, dansez, riez, explorez. Ne vous limitez pas aux comportements prévisibles, soyez audacieux, déployez vos bras afin d'atteindre les sommets de la joie. Bon, voilà. C'est beau ça, non? Alors, j'ai tiré aussi... alors bon, je pensais tirer une carte, mais il y en a deux qui sont venues. Et je les ai prises toutes les deux, d'autant plus qu'elles sont drôlement parlantes aussi. Du très bel oracle de l'argent et la loi d'attraction de Esther et Jerry Hicks. Ils sont très forts, les Américains, pour tout ça, je trouve. Ils sont même un peu en avance sur nous. En Europe, là, on est un petit peu à la traîne par rapport à tout ça. Mais bon, on y vient tout doucement. Mais les Américains, ils sont beaucoup plus loin que nous par rapport à tout ça. Enfin, bref. Alors, je commence avec la première carte, ici, qui nous dit « Je reçois toujours l'essence de ce que je donne ». L'appréciation, l'amour et l'alignement sur la source représentent la meilleure façon de redonner quelque chose de soi, car lorsqu'on souffre ou qu'on lutte, on n'a rien à redonner aux autres. Ce que vous vivez est toujours la réplique exacte de vos habitudes vibratoires de pensée. Rien ne saurait être plus juste que votre vie telle qu'elle est, puisque vous vibrez comme vous pensez. Or, sitôt que vous vibrez, vous déclenchez un processus d'attraction et vous obtenez toujours l'essence de ce que vous émettez. Voilà. Cette carte, alors là, dit magistralement ce que j'ai dit avec mes mots, avec mes petits mots à moi précédemment. Et donc, voilà, d'où l'importance de prêter attention à ce que nous pensons et ce que nous émettons, parce que ce que nous vibrons et ce que nous émettons, c'est ce que l'univers et l'extérieur vont nous renvoyer, quoi. Donc, voilà. Alors, la carte suivante qui est venue, c'est « Ma vie est aussi formidable que je le lui permets ». De nombreuses personnes se concentrent sur ce qu'elles ne veulent pas, sans prêter attention à leur guidance émotionnelle, avant de tenter de compenser leurs pensées déficientes par des actes concrets. Du fait de leur énergie non alignée, elles n'obtiennent pas les résultats voulus, aussi en font-elles encore plus, en agissant encore plus, sans que les choses s'améliorent pour autant. L'abondance en toutes choses vous est accessible, comme l'air que vous respirez. Votre vie sera donc aussi formidable que vous le lui permettez. Voilà, je trouve des enseignements vraiment des plus enrichissants. Et ce que je tire là pour vous, je le tire pour moi aussi parce que je suis en chemin, hein. Je suis pas encore, mais j'explore, j'expérimente, et alors je peux pas encore vraiment pleinement en parler, j'arrive à des petits résultats, mais pas encore aux résultats vraiment voilà, que j'espère, hein. Mais en tout cas, je parviens déjà à des petits résultats, et je peux vous dire que les petits résultats déjà que j'ai obtenus, mais c'est quelque part, c'est déjà grandiose en soi, quoi. C'est extraordinaire parce que ça me dit, mais que tout ça, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est évidemment comme ça que ça marche. Et donc, ce vendredi 13, qu'allons-nous en faire? C'est à nous de décider, à nous de décider si nous allons en faire un jour de poisse ou un jour de chance. Et donc, voilà, ici, nous avons des éléments pour nous aider à choisir le mieux possible, hein,
Alors, pour terminer, enfin, j'espère, hein, j'espère que ça vous parle et que ça va vous donner, en tout cas, des éléments pour mettre en route, voilà, pour enclencher, vous voyez, pour enclencher des petites choses comme ça au quotidien et vous dire, voilà, je me souviens de ça et je vais faire quelque chose en rapport avec ça. Voilà. À chacun de choisir ses propres méthodes, hein. Alors, je vais terminer avec l'oracle des synchronicités. Et là, c'est pour, voilà, c'est qu'est-ce que, euh, quelle est la synchronicité, là, qui peut se manifester à nous, là. Et donc, la synchronicité qui est venue, eh bien, c'est celle-ci. C'est le signal animal. Donc, c'est, il faut prendre ça comme un jeu, quoi. Voilà, c'est prendre ça comme un jeu. Et sans pour autant euh, s'y accrocher, hein, parce que c'est justement ça, le truc, il ne faut pas s'y accrocher à tout prix. Mais c'est, voilà, la carte qui est venue, c'est le signal animal. Et donc, eh ben voilà, voir si ça va venir ou pas, et comment ça va se manifester, cette histoire-là. Comment ce signal animal va se manifester, et qu'est-ce qu'il va venir nous dire, qu'est-ce qu'il va venir vous dire, et de quelle manière. Parce que le signal animal, eh ben, il peut se manifester de plein de manières différentes. Il peut se manifester dans un bouquin, il peut se manifester à l'extérieur, hein, vraiment, réellement avec un animal, quoi, de manière concrète. Mais il peut se manifester aussi dans une conversation, il peut se manifester dans un film que vous allez voir, ou dans un documentaire que vous allez... Il peut se manifester de plein de manières différentes. La synchronicité, en tout cas, vous allez la reconnaître dans le fait que ça va venir vous toucher, quoi. Ça va venir vous percuter, c'est-à-dire que là, vous allez vous dire, ah bah ça y est, voilà, ma synchronicité, mon signal animal, eh ben c'est celui-là, quoi. Et voilà ce qu'il vient me dire. Ça va venir vous toucher particulièrement. C'est comme ça qu'on le reconnaît, hein. Sinon, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est-à-dire que si ce n'est pas signifiant, eh bien, c'est pas une synchronicité. Voilà. Une synchronicité, ça a quelque chose comme ça de signifiant et de percutant. Donc voilà, bah vous allez voir, hein. Et si ça vient pas, bah ça vient pas, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était je me disais, ça peut être une petite expérience comme ça qu'on ajoute à l'histoire et voir bah, si ça vient ou pas. Voilà, vous allez voir. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Oui, je pense qu'avoir tout dit en gros, hein. Euh, voilà, bon, j'espère que ça vous a quand même un petit peu parlé parce que vraiment, je trouve ça tellement, tellement fort et tellement important. En tout cas, moi, je bosse avec ça, quoi. Et même si je parviens pas encore euh, à, à- au résultat en tout cas, les résultats que j'espère le plus, ce sont souvent les plus compliqués, hein, parce que ce sont ceux sur lesquels on nourrit le plus d'attentes, et les choses sur lesquelles on a le plus d'attentes, ce sont les plus compliqués à manifester. Par contre, les plus petites choses, et c'est justement ça l'entraînement, et là par contre j'ai des résultats, c'est-à-dire que je parviens à manifester des petites choses euh, sur lesquelles j'ai moins d'attente. Et donc, ça vient beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, mais ça me dit aussi, c'est-à-dire que ça me permet de raffermir ma foi par rapport à cette histoire-là, ce qui est très important, parce que plus notre foi est importante et se raffermit, plus aussi au niveau de la qualité de nos manifestations, ben, ça joue aussi. Forcément, la foi elle est très importante. Donc voilà, c'est tout un travail. Bon, ça prendrait beaucoup plus que quelques minutes de parler de ça, mais là, il y a déjà eu quelques petites notions, là,
Et je trouve que comme ça, par petites touches, comme ça, de temps en temps, ça, voilà. En tout cas, j'espère que ça parle à certaines personnes parce que c'est magique et en même temps, c'est quelque chose qui nous appartient, qui nous est dû. Et ce côté magique, nous l'avons en nous, quoi. C'est à nous simplement d'enclencher le processus et de mettre en route ces parts de nous, quoi. De les réveiller, voilà. Et donc, bah voilà, c'était un petit peu l'idée de cette vidéo. Euh, et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne fin de journée, hein, puisque là, bah, voilà, ça touche tout doucement à sa fin. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur. Et activez votre magie. Il y a des éléments là qui peuvent vous y aider. Alors allez-y, en tout cas si ça vous parle, hein, ce que j'espère. Et je vous dis à très très bientôt.